Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire des exercices par rapport au travail des forces de rappel. Donc, l'exercice 1, on a un ressort ici, dont la constante de raideur est de 100 newtons par mètre. Désolé, je change la couleur. Et on accroche une masse M à ce ressort et il s'allonge de 10 cm. Première question, détermine le poids de cette masse. Question 2, de calculer le travail de P, du poids. Troisième question, calcule le travail de T, qui est une force résistante. Faites l'exercice et revenez voir la solution. Maintenant, on va voir la solution. À l'équilibre, on a P parce que lorsqu'on accroche la masse au ressort, à un certain moment, il va être en équilibre, il va s'arrêter. Donc la somme des forces, selon la loi de Newton, est égale au vecteur nul. OK? Si on choisit un axe X, par exemple, qui va le long des forces, ben on aura P et T vers le haut. On va prendre, par exemple, ça, c'est le sens positif. Donc, P plus T égale 0. Donc, P de X moins T de X égale 0. Donc, P est égal à T est égal à 4 delta L. Ça, c'est grâce à l'expression de T. K, c'est 100 newtons par mètre. Fois le delta L, il s'est allongé de 10 cm. 10 cm, c'est 0,1 m. Donc, c'est 10 newtons. La deuxième question, c'était le travail de P. Le travail de P, nous avons dit que c'est le poids fois toujours le déplacement. Donc, c'est P delta L, c'est 10 fois 0,1, donc c'est 1 joule. Maintenant, le travail de T. Le travail de T va être moins 1 demi kx carré. X, c'est l'allongement. Donc, c'est moins 1 demi fois K qui est 100 fois X. Il s'est allongé de 10 cm, 0,1 au carré, donc ce qui donne moins 0,5 joules. Ça, c'était pour l'exercice 1. Maintenant, un deuxième exercice. Dans cet exercice ici, on accroche deux ressorts identiques. C'est deux ressorts vraiment identiques. De cette façon, la distance, ils sont identiques. La distance d'ici à là, c'est du 30 cm. La longueur initiale des deux ressorts est de 12 cm. La constante de raideur est de 14,4 newtons par kilogramme. Ça veut dire d'ici à là, je vous le dis d'avance, c'est 15 cm. 15 cm, parce qu'ils sont identiques. Première question, calculez la tension de chaque ressort, T. Par exemple, là, il y aura une force T comme ça, T2, une autre force ici, T1. C'est ce qu'on vous demande de calculer. Quelle est la valeur de T1, le module de T1. Quel est le travail à fournir pour déplacer O vers O1 ou O2 de 2 cm? Ça veut dire si on essaie de la déplacer de 2 cm ici, ça va être quoi le travail à fournir pour faire ce déplacement-là? Ensuite, quelle est la puissance moyenne de ce déplacement s'il a duré 0,5 secondes? Je répète maintenant et je vous laisse lire tranquillement l'exercice. Après, on va faire l'exercice. On a O, 30 cm, L0, 14,4. Calculer la tension de chaque ressort. Quel est le travail à fournir pour déplacer O vers O1 ou O2 de 2 cm? Quelle est la puissance moyenne de ce déplacement s'il a duré 0,5 secondes? Solution.
Désolé, je vais d'abord voir la solution à la question 1. Bon, le delta L, c'est 30 cm sur 2, c'est le 15 cm moins 12, c'est 3 cm, donc il y a un déplacement de 3 cm. Les deux ressorts sont comme ça. Donc ici, on a 15 cm. Et la longueur initiale du ressort est de 12. Donc il s'est allongé de 3 cm. Donc l'expression de T, la force appliquée, c'est 4 delta L, 14,4 fois 0,03, ce qui donne 0,432 newtons. On passe à la question 2. Oui. OK. La question 2, le but c'est de calculer le travail de T si on veut la déplacer haut de 2 cm à droite ou à gauche. C'est moins 1 demi K, x2 au carré moins x1 au carré. Ça, supposons que c'est ça, la position initiale du ressort. Il avait 3 cm ici. Donc si on le ramène vers là de 2 cm, ça veut dire que ce qui va rester ici, c'est 1 cm. Donc j'ai 1 cm, 3 cm. x2, c'est 3 cm. x1, c'est 1 cm. Donc moins 1 demi K, 0,03 au carré, moins 0,01 au carré. Si vous faites le calcul, vous devez trouver ça. Ah, désolé. Et le x2, c'est la position initiale, à finale moins la position initiale. Donc, ce déplacement doit nous donner c'est 0,01 moins 0,03 au carré, ce qui va donner 5,76 10-3 joules. La puissance moyenne, donc, c'est le travail sur le temps. Donc, si on divise sur 0,5 secondes, il doit nous donner 0,01152 watts, 1,15 10-2 watts. Merci, à la prochaine.